Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Fondation Dr Jacques Paradis est toujours très active. Alors, elle est en pleine campagne de financement, ça on le sait, on en a parlé, puis on va continuer à en parler, c'est tellement important. Alors, pour nous parler justement de cette campagne de financement et de la Fondation en général, de nos deux coprésidentes également, j'ai avec grand plaisir, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Madame Caroline, bonsoir. Bonsoir. J'aime ça vous recevoir parce que c'est plaisant, puis je le dis tout le temps, puis je vais continuer à le dire. La Fondation Dr Jacques Paradis, si elle n'était pas là, oh mon Dieu, que les gens s'en aperçoivent peut-être pas beaucoup, parce qu'on va à l'hôpital, on a un examen, on passe l'examen, mais peut-être que si on pourrait se dire, ouais, mais la table qu'il y a là ou l'instrument qu'il y a là, sans la Fondation Dr Jacques Paradis, il faudrait peut-être que j'aille passer ça moi, à Val-d'Or, peut-être. Tu sais. Ouais. C'est ça qui est c'est tellement important. Ah, effectivement, c'est important. Puis oui, parfois, notre travail est un petit peu plus dans l'ombre parce que, bon, c'est principalement pour l'achat d'équipements médicaux. Voilà. Mais ça découle de plein de choses. On achète des équipements médicaux, il y a des professionnels qui décident de venir travailler chez nous. Mais c'est pas seulement que ça non plus. La Fondation, on va se rappeler que la mission, c'est le maintien et l'amélioration des soins de santé et de services sociaux en Abitibi-Ouest. Donc, on est vraiment là pour travailler à ce que, en fin de compte, on puisse garder nos soins, on puisse les améliorer pour que les gens soient soignés ici, en région, puis qu'il n'y ait pas à se déplacer sur de longues distances pour avoir des soins qui peuvent être offerts ici. C'est ça. Puis, j'avais la liste à un moment donné, puis il s'en est rajouté. Mais cette liste-là, de tout ce qui a été acheté dans le domaine médical, que ce soit pour le CH de Macamic, pour le CH de la Sarre, pour tout ce qui concerne la santé, le médical en Abitibi-Ouest. Et c'est vraiment impressionnant, tout ce qui a été acheté. Oui. Depuis la Fondation, depuis les débuts de la Fondation en 1987, c'est plus de 5 millions de dollars qui ont été investis justement grâce à la générosité des gens, des entreprises, des organismes du territoire. Et puis dernièrement, je me suis personnellement rendue à Macamic pour voir justement c'était quoi concrètement les appareils qu'on avait permis d'acheter pour un projet de l'URFI. En fin de compte, l'unité régionale de réadaptation fonctionnelle intensive. Et puis, de voir la clientèle utiliser les équipements, de voir leur visage et l'appréciation de de la clientèle, mais également du personnel soignant, des professionnels en réadaptation. Écoutez, fier de travailler avec cet équipement-là. Exactement. Ça rend vraiment concret les efforts et les investissements qui sont faits pour la population d'ici. Puis c'est remarquable, justement, la différence que la Fondation peut faire dans les traitements là, en région. Parce que c'est beau de dire, oui, bon, c'est 5 millions qui ont été investis chez nous en Abitibi-Ouest, mais il ne faut pas dire, bien, si on n'avait pas fourni à la Fondation Dr Jacques Paradis, si on n'avait pas amassé ces 5 millions-là, on l'aurait demandé au gouvernement, puis il nous aurait fourni quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile que ça. Souvent, avec la Fondation, le personnel de gestion de l'achat d'équipements et tout sont capables d'aller acheter davantage d'équipements ou des accessoires plus spécifiques à des équipements qu'on a déjà, qui ont été payés justement par le ministère, où on est capable d'accélérer le processus d'achat de certains équipements que
Oui, le ministère, probablement qui dirait, ben oui, OK, on y va avec, on autorise l'achat de cet équipement-là, mais seulement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est ça. Donc, avec la part de la Fondation, ben, on peut accélérer ce processus-là, ce qui n'est pas négligeable là, dans certains départements, là, surtout là, au niveau de la détection de maladies ou de maux chroniques, là, par exemple. Donc, ça m'amène à la question, comment va cette campagne de financement? Puis j'aimerais que dans cette question-là, on puisse inclure les 2 coprésidentes. C'est important, Oui. il faut en parler. Oui, bien, nos 2 coprésidentes, c'est 2 personnes incroyables, Mme Mélissa Larouche, Mme Lise Langlois. Écoutez, ils font un très bon travail de parler de la Fondation autour d'elle, puis également de nous ramener des petits échos de à quelle porte qu'on pourrait aller frapper justement pour certaines sollicitations. On a également là, ils nous épaulent vraiment beaucoup aussi pour des activités qu'on veut développer. Ils nous donnent leur idée sur les projets aussi qui s'en viennent. Donc, leur rapport est indispensable à la campagne actuelle. On ne se mentira pas, on est un organisme que la COVID, la crise de la COVID, ça l'a fait très mal. Oui, le contexte actuel aussi dans le milieu de la santé, surtout en région, c'est très difficile. Donc, c'est sûr que la campagne est impactée, mais d'un autre côté, j'ai une super équipe qui est dynamique, puis on garde le moral, on continue nos choses, puis on focus pas simplement sur le résultat de la campagne, mais sur les impacts de ce qu'on fait jusqu'à présent. Comme je reviens là, avec le concret des investissements à l'URFI, à Macamic, c'est quelque chose qui est motivant et qui nous permet de continuer. Donc, jusqu'à maintenant, là, on a 450 000 de ramassés. Notre campagne se termine en décembre 2022, donc un petit peu plus d'1 an. On espère aller chercher là, encore quelques milliers de dollars, soit avec des activités, un rappel de sollicitation. Mais comme je dis, là, on focus beaucoup plus sur le rayonnement de la Fondation et ce qu'on peut apporter dans le soutien, justement, à cause du contexte actuel. Que sur l'objectif initial qu'on avait. On commence à être plus permissif dans vu la pandémie, on commence là, à être plus permissif en espérant qu'on n'ait pas à reculer, j'espère. On se croise les doigts. Mais c'est sûr que ça va aider un organisme comme la Fondation Dr Jacques Paradis parce que, qu'on le veuille ou non, la pandémie a restreint beaucoup de choses. Que ce soit dans des activités qui étaient à l'horaire anciennement, que là, vous n'avez pu mettre à l'horaire. En étant plus permissif en 2022, on espère que là, vous pourrez reprendre vos activités dites normales. Quand on dit normales, c'est d'avoir plus de monde. Puis plus de monde, bien, c'est la participation humaine et financière également, qui est très, très, très importante. Oui, effectivement. Ça fait que c'est ça qu'on espère. On se croise des doigts, comme on dit, puis parce que cette fameuse pandémie, qu'on le veuille ou non, elle a dérangé. Oui, elle a dérangé tout le monde. Tout le monde. Elle a dérangé monsieur et madame tout le monde. Oui. Elle a dérangé les entreprises, les organismes. Ça a vraiment dérangé tout le monde à grande échelle. Puis, je pense que je parle au nom de plusieurs personnes. Il y en a plusieurs, là, on est tannés d'en entendre parler aussi. Donc, c'est dans cet esprit-là aussi là, qu'on veut se tourner pour la dernière année de la campagne, puis dire, bon, ben OK, on veut profiter des assouplissements, comme vous disiez, puis on se croise les doigts pour pouvoir justement organiser des activités où les gens vont pouvoir se rassembler. Là. Parce qu'on a fait les choses autrement, mais c'est qu'il y a eu des choses qu'on a été restreint complètement de faire. Puis ça, bien, il ne faudrait pas qu'en 2022, ça arrive. Parce que également, moi aussi, je suis comme tanné de recevoir des invités, puis ça vient sur le plancher, ça vient dans mes questions automatiquement, parce qu'on le veuille ou non, on veut parler de quelque chose, mais ça, on ne pourra pas le faire par rapport à Madame Pandémie qui n'a pas sagré son camp encore une fois. Fait que, qu'on le veuille ou non, mais j'ai hâte de faire des émissions, puis qu'on n'en parle plus. Effectivement. On se croise les doigts,
Lancement de la boîte cadeau des fêtes de la Fondation. On en avait parlé un peu il y a environ un an, quelques mois, pas. C'était à l'état embryonnaire. Oui, c'était des balbutiements de projet. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais là, le projet, ce n'est plus un projet, c'est rendu une réalité. Oui. Alors, je vous laisse expliquer la boîte cadeau des fêtes de la Fondation. Dans le fond, c'est une super idée qu'on a développée afin de, je dirais, donner une idée cadeau, soit à offrir ou à s'offrir une boîte de cadeaux 100% locale. Donc, on a approché 7 partenaires, 7 producteurs de cœur, comme on les appelle, Oui. que ce soit la savonnerie Aquabulle, les Fantaisies d'Isabelle, chocolaterie, la boucherie du Brac, la Brute du Coin, les potagers du Pouce Vert. J'ai également fromage de la Vache à Mayotte, les fromages From Abitibi. C'est un petit peu tout le monde va y trouver son compte dans cette boîte-là. Sûrement, oui, sûrement. Et puis, que ce soit pour les gourmands, les petits becs sucrés, ceux qui apprécient les soins corporels, je pense que c'est un très beau clin d'œil également à nos artisans et à nos producteurs d'ici. Donc, avec ces 7 partenaires-là, et puis, on a développé le concept de la boîte cadeau des fêtes. Que les gens peuvent se procurer en ligne sur ticketaccès.net en prévente. Okay. Quantité limitée. Parce la que vente va déjà... Oui. Elle a déjà commencé, la Ça vente, fait et à elle peu va près très une semaine. bien. Oui, ça fait à OK. peu près une semaine qu'on a lancé la pré-vente. Écoutez, et ça va très, très bien. Donc, passez pas à côté de la chance de vous procurer cette boîte-là parce qu'il pourrait être trop tard. Et puis, ce qui est le fun, c'est que vous avez le choix, lorsque vous allez passer votre commande, de 2 dates pour la cueillette de votre boîte. OK. Donc, pour une entreprise, par exemple, qu'elle fait son party de Noël ou veut donner les cadeaux d'employés un petit peu plus tôt, bien, vous avez la date du 1er décembre pour venir cueillir OK. vos boîtes. Et sinon, bien, vous pouvez choisir également la date du 20 décembre. Ah, OK. Donc, on a séparé ça en 2. Puis, la cueillette se fait, en fin de compte, moi, quand que je reçois les preuves d'achat, je calcule le nombre de boîtes et puis je vais vous attendre au centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi. Ah, OK. Avec vos boîtes, vous arrivez, vous vous nommez. C'est un petit peu le même système de cueillette qu'on avait fait à notre vin et fromage au printemps dernier. Donc, c'est très facilitant. Avec le CFP, bien, on est capable d'utiliser leur frigidaire, leur chambre froide, ce qui aide beaucoup là, avec notre concept de boîte. Et on les remercie. en même Oui, temps. énormément. Le coût de cette boîte-là, C'est 85 et ça le vaut, c'est Ah, certain. ça le vaut et encore, Et encore plus. plus. Et c'est pour une bonne cause, il faut toujours le dire. Effectivement, les profits vont à la Fondation et aux 7 produits locaux. La Fondation, elle ajoute 2 surprises à l'intérieur, OK. dont une en lien avec notre prochaine activité qui va avoir lieu, là, la date n'est pas encore fixée, mais probablement en mars 2022, OK. et qui va être sous forme d'un bière et saucisse. Maintenant, ben, on est encore à la merci des assouplissements Voilà. ou des consignes Encore une fois. sanitaires. Mais est-ce que ça sera un événement virtuel, un événement présentiel ou un événement hybride que les gens vont pouvoir soit être en présentiel ou en virtuel? Ça reste à voir, mais il va y avoir une belle surprise à l'intérieur qui va probablement vous donner envie d'y participer. Et on vous invitera pour venir en parler. Ben, Le j'espère. temps venu, oh oui, vous Oui, aurez toujours une place, Parfait. Madame Gamache. 2 surprises de la Fondation. Je veux revenir là-dessus parce que Oui. ça ne vous tente pas de le dire. Ben, l'autre surprise Parce que est c'est comme vraiment... une petite gageure qu'on a faite quasiment. L'autre surprise est vraiment aux couleurs de la Fondation. OK. Écoutez, je vais vous le dire, c'est un ornement que vous allez pouvoir accrocher à votre sapin de Noël. Wow, c'est bon. Et puis, il est aux couleurs de la Fondation. Et on a choisi un ornement qu'on va pouvoir le changer à toutes les années. Donc, Ah, il va devenir OK. un classique des fêtes pour classique, chacun. OK. Puis en même temps, ben, une petite
une petite activité de financement pour la Fondation, on va pouvoir changer soit la couleur, soit la forme, mais il va toujours avoir une touche de la Fondation à accrocher dans votre sapin. Donc, cette année, on la met dans la boîte cadeau des fêtes. Et puis, on espère qu'elle va revenir à tous les ans pour embellir votre sapin. J'ai réussi à y en faire 10. Ben oui, j'en ai même dit plus. On avait une petite C'était une surprise. C'était une surprise. Vous êtes le premier à qui j'en parle. Je vous remercie. Oui. Des milliers de personnes qui J'espère nous que je vais donner le goût aux gens de se procurer la exactement. boîte. Un fait aussi qui est très important, Mme Gamache, c'est le soutien de la Fondation pour la recherche de solutions dans le dossier du plan de contingence du 6 Abitibi-Témiscamingue. Oui, ça, c'est important. On l'a souligné tantôt, le contexte actuel il est très difficile, Oui. surtout en Abitibi-Ouest. On est une des régions les plus touchées par la contingence due au manque, en fin de compte, d'employés, d'infirmières et tout. Et puis, on a été personnellement interpellés par les acteurs du milieu. Donc, on voulait rassurer les gens pour dire, bien, on est là, on les écoute, on travaille en collaboration très étroite tant avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qu'avec le comité de vigilance qui a été mis sur pied avec des intervenants du milieu comme la MRC, la Ville de la Sarre, etc., etc. Donc, on est avec eux. Il y a des beaux projets qui se développent. Donc, moi, je voulais simplement rassurer les gens pour dire, on est là. Notre mission, c'est le maintien et l'amélioration des soins de santé. Donc, on travaille dans ce sens-là avec eux. On fait une très belle collaboration. Parce que dans le contexte actuel, c'est pas facile pour personne. Qu'on soit bénéficiaire, qu'on soit... Aussitôt que l'on rentre dans le réseau de la santé, c'est difficile. Puis moi, j'ai toujours... puis je vais continuer à épauler ces personnes-là. Puis, j'ai ici une place tout le temps, pour, si vous voulez venir en parler ou n'importe quoi, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, si la campagne de financement, en terminant, continue à aller bien, il y a un tableau à l'entrée du centre hospitalier, c'est ça, dehors? Oui, pour voir où se situe la campagne. Okay. Mais je vous dirais de vous fier principalement. Appelez-moi pour avoir des nouvelles. Okay. C'est beaucoup plus concret quand que les gens m'appellent pour avoir des nouvelles de la Fondation. Puis ça va me faire plaisir de vous parler. Avec grand plaisir, et je prends ça en note. Donc, on invite les gens aussi là, pour la boîte cadeau des fêtes de la Fondation, 100% local, et puis produits locaux d'artisanerie, et producteurs de cœur qui sont là aussi. Puis, c'est au coût de 85%. Allez sur ticketaccès.net. Madame Gamache, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est toujours un plaisir de venir. Et puis, vous aurez toujours une place, comme je dis ici, après les fêtes, mais là, lors d'événements. S'il y a des événements si minimes ou grosses qu'elles puissent être, vous serez toujours une place pour venir nous en parler. Longue vie à la Fondation Dr Jacques Paradis. Et je tiens personnellement à vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites et votre disponibilité. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. C'est un plaisir de venir vous voir. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on revient immédiatement après. Restez avec nous. Un programme d'art mural était en cours à la ville de La Sarre en 2021. Alors, pour nous en parler, je reçois la médiatrice culturelle à la ville de La Sarre, Mme Cassiopée Bois. Cassiopée, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir et merci de votre disponibilité à cette émission. Pareillement. On va parler brièvement de ce fameux programme à la ville de La Sarre. Qui était quoi exactement? Puis il faut spécifier que c'était un programme qui devait se terminer le 30 novembre, mais dû à la température, etc., le froid s'est mis, puis on ne peut pas peindre à ce moment-là. Donc, c'est reporté, la suite, si on peut appeler ça comme ça, en 2022. Exactement. Dans le fond, le programme de soutien financier d'art mural a été financé grâce à un apport du ministère de la Culture et des Communications.
du Québec. Puis, c'est des sommes pour inciter les partenaires à faire apparaître, à créer des murales sur les murs des entreprises et des organismes, la Ville de La Sarre. Cependant, une murale, ça se fait à l'extérieur, hein, donc on voilà. est très dépendant de la température et tout ça. Donc, quand on se dit date limite 30 novembre, c'est date limite pour avoir exécuté, mais également remis, tu sais, le rapport final. Puis, c'est des projets qui demandent quand même beaucoup de planification et d'organisation avant de se lancer là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le prolonger. On le reporte à l'année prochaine. Puis, l'entente est sur le point de se consolider avec le ministère de la Culture et des Communications pour pouvoir le faire également là, pour l'année 2022. Ça veut dire que, si on peut appeler ça les règlements, seront les mêmes en 2022 qu'il y avait en 2021. Exactement, on va garder les mêmes réglementations, puis ça va être les mêmes critères d'analyse là, pour les dossiers. Donc, on sait, il y avait des organismes qui nous avaient déjà consultés pour avoir des questions, mais il y avait peu de temps pour se préparer. Okay. Alors, on les invite à commencer à planifier dès aujourd'hui, puis même m'appeler au besoin pour avoir des conseils pour la prochaine année, pour être prêt à déposer quand ça sera le moment venu. Qui peut participer à ça? Dans le fond, n'importe quelle entreprise ou organisme à but non lucratif sur le territoire de la Ville de La Sarre sont admissibles pour ce projet-là. Puis, on parlait cette année, en 2021, d'aide financière disponible pouvant aller jusqu'à 11 500 $. Ça va être la même chose Ça va être la même chose pour l'année prochaine. C'est quoi cette aide-là? C'est fourni par qui? C'est le ministère de la Culture et des Communications. Okay. En fait, la Ville de La Sarre a investi un montant dans une enveloppe, puis le ministère en met une partie également. Ça nous donne un enveloppe disponible pour le territoire, puis également une enveloppe disponible pour les autres municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest. Donc, les gens sont invités également à déposer pour ces projets-là s'ils sont dans une autre municipalité que la Ville de La Sarre. Ah, OK, exact. OK. Fait que c'est remis, comme on disait, en 2022. Alors, les gens seront avisés en temps et lieu. Puis, je vous réinviterai également à ce moment-là à venir nous en parler plus en profondeur à ce moment-là. Avec plaisir. J'aimerais que l'on parle du grand succès là, de la 3e édition de la Triennale en métier d'art à La Sarre. Ça, c'était quelque chose de grandiose. C'était là, du 19 de juin au 31 août 2021. Quel était le but de cette triennale? La triennale en métier d'art, le but, dans le fond, c'est de pouvoir faire collaborer les artistes de l'Abitibi-Témiscamingue avec des artistes de l'extérieur. La triennale, là, ils doivent soumettre un dossier. C'est analysé par un comité d'experts du Conseil des métiers d'art du Québec. Fait qu'ils deviennent... ça l'aide à la reconnaissance des artistes. Okay. Puis, ça crée des maillages. Hein, ils rencontrent d'autres personnes. On a exposé des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue, bien sûr, mais il y avait des artistes de la région de l'Outaouais et des artistes de la capitale nationale également. C'est une exposition qui circule aussi. Donc, présentement, elle est en transition entre l'Outaouais et Québec. Ah, donc, okay. La semaine prochaine, il va y avoir le vernissage à la galerie Materia, qui est une galerie spécialisée en métier d'art également à Québec. Ah, mon Dieu! Fait que ça veut dire que ça touchait 3 régions. Exactement. Est-ce que c'est le même à chaque année? Est-ce que c'est annuel? C'est la 3e édition. Okay. Triennale, c'est à tous les 3 ans. OK, à tous les 3 ans. Exactement. Donc, la première édition s'est faite en collaboration avec la Gatineau, à l'espace Pierre Debain. Okay. Il y avait des artistes de l'Abitibi et de Gatineau. Et puis, la 2e édition s'est faite de la même façon. Cette année, la 3e édition, on a ajouté un partenaire qui est Québec. Donc, on est très fiers de ça. Fait que l'exposition, ça donne une chance aux artistes de l'Abitibi-Témiscamingue qui n'auraient peut-être pas la chance d'avoir une exposition à eux seuls dans une galerie comme ça spécialisée. Mais là, en les présentant sous forme de collectif, ça leur permet de se créer des contacts puis d'aller exposer ailleurs qu'en région. Autrement dit, ça peut ouvrir des portes en mot juste. Exactement, ça l'ouvre des portes. C'est vraiment un bon tremplin pour nos artistes. Puis le Centre d'art se spécialise vraiment dans les métiers d'art là, depuis les dernières années. Fait que c'est vraiment ça notre défi, notre mission, c'est d'appuyer les artistes de l'Abitibi-Témiscamingue en métiers d'art. C'était intitulé « L'éloge du fil ».
Exactement. C'est la première année qu'on a choisi d'utiliser un thème. On voulait que les artistes puissent se dépasser puis parler de l'intégration soit du fil ou de la fibre textile, soit par le médium. Par exemple, dans les métiers d'art, il y a les gens qui font du tissage, de la broderie, etc. Donc là, c'est du fil en matière, que je pourrais dire. Mais sinon, par exemple, Roger Pellerin, lui qui fait de l'estampe, qui est un graveur, mais il a imprimé sur du tissu. Donc, c'est sa façon à lui d'intégrer la fibre textile. Fait qu'on parle de la région ici, Abitibi-Témiscamingue, Gatineau et Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont allés comme à Gatineau? Oui, il y en a, sont tous venus, dans le fond, au vernissage. Puis dans l'exposition, c'est la même exposition qui se promène d'une région à l'autre. Fait que oui, les artistes ont pu voyager, puis ils vont bientôt avoir leur vernissage à Québec là, la semaine prochaine. Il y a des récipiendaires. Exact. Et puis j'aimerais que l'on en parle. Le nom du lauréat du prix d'excellence Abitibi-Témiscamingue pour cette 3e édition, ça a été dévoilé le 28 août dernier. Je vous laisse nous dire le nom. On était très fiers. C'est Roger Pellerin qui a été récipiendaire du prix d'excellence cette année pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait tellement des œuvres fantastiques. Exactement. Puis il démontre une excellente maîtrise de son médium, de son matériau. Il est vraiment... Tu sais, quand on dit un prix d'excellence, là, dans sa discipline, il est excellent. Il est dur à battre. Puis en plus, c'est un artiste qui est extrêmement généreux. Quand on fait des activités de médiation culturelle, il vient à la rencontre des gens, il leur donne tous ses trucs, il parle. Il est très ouvert. Beaucoup, exactement. Beaucoup. Donc, on est super fiers de lui, là, puis d'avoir pu l'accompagner dans cette 3e triennale. C'est un grand artiste qui sait très bien représenter l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. C'est une personne que je connais bien aussi, puis graveur à l'île Népawa. Exact. Puis c'est un homme facile d'accès. Moi, j'aime ça parce que des fois, il y en a que, quand ils font des œuvres que j'appelle astronomiques, c'est tellement beau, ils sont restreints un petit peu, n'aiment pas se mêler, n'aiment pas parler de leurs œuvres et surtout aider ceux qui veulent en faire. Et ça, c'est important. Mais M. Pellerin est toujours disponible, comme vous l'avez dit. Exactement. Il est très généreux. C'est un ambassadeur hors pair. Il y avait... le prix du coup de cœur du public. Ça, là, c'est vraiment, là, c'est pas... Moi, c'est une personne que j'ai reçue ici en entrevue, puis c'est vraiment... C'est bien choisi et je vous laisse dire son nom. Il y a eu pratiquement 2000 visiteurs là, pendant l'été à cette exposition-là. C'est notable aussi de le dire. Donc, ces gens-là étaient invités à voter pour l'œuvre coup de cœur de l'exposition. Puis pour la 2e année consécutive, c'est Christelle Bergeron qui a remporté ce prix-là. Donc, les gens ils répondent très bien à ses œuvres. Puis Christelle a également fait plusieurs conférences. Elle en a fait une à La Sarre, une à Gatineau. Elle a fait une résidence artistique aussi pendant la triennale, pendant l'été. Elle a travaillé, puis les gens ont pu venir à sa rencontre au centre de formation professionnelle. C'en est une autre ça, qui est disponible. Exactement. On l'appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore de même, La Forgeronne. Fait que c'était, moi, je l'ai reçu ici en entrevue, une femme simple à son maximum. Et c'est pour l'œuvre Briseuse de rêve. Exactement. Alors, deux personnes vraiment attachantes, vraiment extraordinaires, Roger Pellerin et Christelle Bergeron. Vous avez reçu une invitation spéciale? Exactement. On est très fiers de ça. Le Salon des métiers d'art du Québec a invité l'exposition de la triennale. Donc, en fait, c'est l'exposition qui va être présentée au Centre des congrès à Montréal en décembre pour le Salon des métiers d'art du Québec. Et vous y serez. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Bois. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis on va sûrement se revoir en 2022. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.